the breath I've taken and the one I must to go on. But if it ain't been... Nous sommes au rectorat. François Dufour, c'est vous qui veillez au bon fonctionnement du bac. Est-ce qu'il y a beaucoup de fraudeurs finalement en Alsace? Non, en Alsace comme en France, il y a très peu de fraudeurs. Le taux est de 0,04% rapporté au nombre de candidats. C'est pas énorme. Quel type de fraude est constaté? La classique anti-sèche, elle est toujours d'actualité. Le petit papier qu'on sort de sa Le poche. petit papier, autrement évidemment le téléphone portable, la communication entre candidats, et puis de temps en temps du plagiat de documents, falsification de certificat médical par exemple. Qu'est-ce qu'on risque à frauder? Jusqu'à 5 ans d'interdiction de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur, ça tout le monde le sait. On parle également du permis de conduire. Je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que le premier risque, c'est le 0 à l'épreuve si la fraude est avérée. Et déjà, ça peut faire rater l'examen. Quand vous dites 5 ans d'interdiction, dans les faits, c'est quelque chose qui est appliqué? Certainement au niveau national, ce n'est pas le cas dans notre académie. L'année dernière, des sursis de 1 ou 2 ans ont été prononcés. Alors on sait qu'il y a les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle de brouilleur, on parle de détecteur de téléphone portable. Est-ce que c'est mis en place? Alors c'est effectivement mis en place. Par contre, les choses sont claires. Pour que le dispositif ait un sens, il faut le garder secret. Donc je ne peux pas communiquer plus avant sur ce dossier. Voilà, visiblement il y a embargo, mais détecteur, ça voudrait dire comme dans les portiques aéroports, on vérifie chez les gens s'il y a un téléphone? C'est le principe du détecteur, c'est-à-dire qu'il repère l'émission d'ondes de façon diverse et variée. Là encore, je ne peux pas être plus précis. Mais c'est utilisé en Alsace. Tout à fait. Voilà, ça c'est l'info, c'est attention, pas de fraude, en tout cas pas de téléphone portable, c'est complètement interdit, on demande de le laisser dehors. Le plus simple, c'est effectivement de l'éteindre, de le mettre dans le sac, de s'en priver même pour garder l'heure, puisqu'il est plus simple d'avoir une montre dans ce cas-là. C'est pas la peine de prendre de risques, la consigne est claire, elle est rappelée, le téléphone doit être éteint. Voilà, merci pour ces explications.